François Langlais. Bonjour François. Bonjour Jean-Jacques. François, le commerce extérieur français, catastrophe. 70 milliards de déficit, c'est un record absolu, on n'a jamais fait aussi mal. Ce qui est singulier d'ailleurs, c'est que ça arrive au moment même où on a vu la chancelière Merkel et le président Sarkozy à la télévision hier. Jamais l'écart des soldes commerciaux des deux pays n'a été aussi important. L'Allemagne va dégager en gros 150 milliards d'excédents, et nous on est à 70. Quand on regarde dans le détail, il y a des choses incroyables. Pendant très longtemps, nous avons été les premiers exportateurs de produits agricoles, par exemple. On est maintenant le 3e en Europe. On s'est fait doubler par les Pays-Bas, qui exportent des tulipes, alors que nous avons les plaines de la Brie, de la Beauce, etc. Et que dire évidemment des produits industriels, le solde industriel ne cesse de se détériorer. Oui, je rappelle qu'en 2007, la France était encore l'importateur numéro 1 en Allemagne. Et Nicolas Sarkozy, lors de son intervention, nous a dit avec fierté, la France est le 3e fournisseur de l'Allemagne. Oui, mais nous étions le premier. Tout à fait. Et d'ailleurs, en 2007, nous étions le premier, nous ne sommes plus que le 3e aujourd'hui, fournisseur de l'Allemagne. En 2012, il est possible que la Chine devance la France comme le premier partenaire commercial de l'Allemagne. C'est incroyable. C'est-à-dire que la Chine, qui est quand même à 10 000 kilomètres, aura plus de liens import-export économique avec l'Allemagne que nous. Bien, 7h54. Je passe à autre chose. Les crédits immobiliers, là aussi c'est un mauvais chiffre, ont chuté considérablement en France de 25% en janvier par rapport à janvier 2011. Et même de près de 50% d'un mois sur l'autre. C'est vraiment un effondrement comparable à celui du pire de la crise. La loi Sellier, entre autres, l'interruption de la loi Sellier. Le principal déterminant, c'est la modification de la fiscalité, interruption de la loi Sellier, disparition du prêt à taux zéro, loi sur les plus-values qui sont désormais taxées, et au total, ça va quand même très probablement faire baisser les prix. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Parce que la hausse des prix, et notamment à Paris, était complètement aberrante en 2010-2011. Bien. Vous vouliez également ajouter une précision après votre chronique d'hier. Oui, c'était sur l'euro et la Grèce dans l'euro, où je disais, il faut que la Grèce sorte de l'euro. Cette chronique a été reprise par un journal qui s'appelle... On est toujours d'accord. Il faut que la Grèce sorte de l'euro, parce que on est toujours d'accord. Il n'y a pas d'autre solution, malgré ce qu'ont dit hier soir Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Il faut que la Grèce sorte de l'euro. Et c'est pour les Grecs eux-mêmes, bien sûr. Cette chronique a été reprise par Nation Presse Magazine, qui est un journal qui est probablement lié au Front National sur Internet, sous le titre « François Langlais valide l'analyse économique de Marine Le Pen ». C'est pas vrai, c'est de la manipulation totale. Je parlais de la Grèce et pas de la France, et dire que la Grèce doit sortir de l'euro, ça ne veut pas dire que la France doit sortir de l'euro. Le fait que la France soit dans l'euro nous apporte aussi des avantages, notamment des taux d'intérêt très bas. On n'est pas dans la situation de la Grèce, que les choses évidemment. Donc, gare aux contrefaçons. Bien, 7h56, vous êtes sur RMC, merci.